Allons-nous assister, selon toute vraisemblance, à cette dernière traversée incessante du célébrissime bac Farié, nom du village qu'il quitte pour rejoindre l'autre rive de la localité voisine, Goté. Même si ce n'est pas le cas, la mission de ce seul et unique moyen de locomotion va sous peu être reléguée au second plan. D'une rive à l'autre, à peine 500 mètres, il faut attendre 30 minutes pour embarquer pour ceux qui sont du côté Farié et 1 heure côté Goté. Et cela pour 10 minutes seulement, la durée de la traversée. Que de temps perdu. Et souvent, cette traversée peut même être compromise en cas de panne. Un habitant de Goté, âgé de 74 ans, se rappelle d'une époque où le bac était tombé en panne pendant quelques 2 ans. Je me rappelle de cette période triste, s'apparentant à un véritable péril. On avait l'impression que la vie s'est arrêtée. Le bac ne fonctionnant plus. Que faire, soupire-t-il. Et pour ce pont, tous nos remerciements au président de la République. Nous sommes au village Tunga Sorka. Ici, c'est le tout premier embarcadère né de la période coloniale. Sédou Adamou, chef du village, âgé de 64 ans, se rappelle avec amertume et consternation des scènes horribles produites lors des traversées où des camions chargés de passagers, de marchandises échouent dans le fleuve. Mudai abubuwa wanda muka gani mara daɗi suna da yawa. Motoci masu tohowa nan zuwa traverse wani lokaci sukan zo nan babu burki. Nous avions repêché plusieurs corps à maintes reprises. Écoutez-moi, écoutez-moi, je suis formel. Tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays avaient promis de nous construire un pont, mais plus rien. Alors, lorsque nous avions appris que Mamadou Issoufou a fait la même promesse, j'avoue que c'était une information prise moitié-moitié. Il a fallu voir une équipe chinoise débarquer ici pour que nous soyons convaincus. Et à présent, voici vraiment la pièce à conviction. J'avoue que ce jour inaugural constitue un moment solennel de ma vie en tant qu'autochtone de ce village qui a tout vu. Merci une fois de plus, Monsieur le Président Rancheriti. Zaman da mun kai nan gaba mu taba jin daɗi ba irin na jiya da an ka taho Muhammadu Isu da kai ne ya taho nan ga an kai buɗan pont ɗin ga mu gaskiya ba mu taba jin daɗi mu sarkawan da annan mu duk garin ga namu sarkawa ne masu kamun kiyi. Ça n'est donc fini. Calvaire et autres affres qu'ont connu des milliers et des milliers de riverains de cette zone qui ont vu de toutes les couleurs. Comme dit l'autre, un mal sans remède n'existe pas. Et c'est le lieu de dire que le pont Djibo Bakary est une véritable panacée mettant fin aux difficultés liées au mouvement pendulaire d'une importante population de cette zone, très productrice dans le domaine agricole qui de facto rejoint l'économie, qui elle-même, cette économie, est tributaire car sans voie de communication, l'on ne peut se développer. Sur le plan social, il va de soi que ce pont est également un véritable trait d'union entre plusieurs populations, car permettant une jonction facile à tout moment d'une rive à l'autre, créant un rapprochement entre populations. Sur mode attente des décennies durant, à présent, les riverains de cette région du fleuve sont aux anges par ce cadeau du siècle que vient de leur offrir Mamadou Issoufou. Les travaux ont été lancés le 6 mai 2015 par le plan de la République. Le démarrage des travaux a été constaté courant le mois de février 2017 pour un délai de 46 mois. Le coût global de ces travaux donc, est estimé à environ 13 milliards. Pour ce qui est de la consistance des travaux, il faut noter que l'élément principal sur le pont, c'est un pont type VIPP, c'est-à-dire c'est un pont à poutre précontraint, préfabriqué. Il a une longueur de 640 mètres. En dehors du pont, nous avons 2 voies d'accès. Donc, une voie qui relie le pont à la RN4 et une autre voie qui relie donc le pont à la RN1. Le linéaire total de ces 2 voies d'accès font 2 km 800.
En dehors de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle les travaux connexes. Donc les travaux connexes, dans le cadre du projet, donc on a eu à réaliser 4 blocs de 4 classes donc, au niveau de l'école Farié Hausa et puis Madrasa de Farié. Nous avons aussi construit un marché, donc du moins un marché rural donc, à Farié. En plus de ça aussi, vous avez des points d'eau qui ont été donc, construits. Vous avez aussi, disons, des magasins et des bureaux donc, au niveau de ces écoles. Il faut noter qu'il reste encore quelques travaux de commodité qui consistent donc à finaliser les petits raccordements et le pavage de certains trottoirs. Donc nous pensons que dans les 2 semaines à venir, l'ouvrage serait entièrement ouvert à la circulation publique. 2 semaines, par rapport à ce qu'ils ont vécu comme difficulté, c'est comme si c'est demain. D'une rive à l'autre, en voiture, c'est à peine 60 secondes les 640 mètres. Ces 2 femmes se demandent alors où ira leur fameux bac, qui certainement ne servira plus ici. Mais selon 2 sources concordantes, il voguera désormais entre Yelwani et Mehana. Là aussi, peut-être qu'un jour, un visionneur comme Ahmad Issoufou envisagera de construire un pont entre les 2 villages.